Eh, tu sais quoi? On va faire un test ensemble. Je vais demander à ChatGPT qu'est-ce que tu mettrais en place comme plan d'action pour maintenir quelqu'un pauvre. Qu'est-ce que t'en penses? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Xavier Prétérit, investisseur immobilier depuis 2014. Je suis entrepreneur et je suis aussi auteur de 2 livres à succès. Le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et Parking. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, prends le temps, prends une seconde, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et c'est parti. Donc, aujourd'hui, en fait, je voulais faire ce test. Parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui se trouvent beaucoup d'excuses, qui ne passent pas à l'action. Et je peux comprendre parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a un salaire, et j'ai été dans ce cas, eh bien, c'est difficile de se dire, j'arrête tout pour entreprendre ou pour créer mon business ou tout simplement pour investir, puisque ça comporte des risques. Et comme j'ai été dans ce cas, je me dis probablement, j'ai peut-être, je ne sais pas, une compétence en plus que les autres. Mais la réalité, c'est que je ne pense pas avoir une compétence de plus que les autres. Alors peut-être que j'ai plus de couilles que les autres, mais la réalité, je ne pense pas non plus. Je passe à l'action. Ça, c'est peut-être ce qui fait la différence. Donc ensemble, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser cette question et on va voir ce qu'il répond. Probablement, je me trompe ou peut-être pas. Ok, dis-moi ChatGPT, j'ai une question pour toi. Si tu devais maintenir quelqu'un dans la pauvreté, dans la société, quel serait ton plan d'action détaillé? Question très intéressante qui touche à la fois l'économie, la politique et la sociologie. Si l'objectif était cyniquement de maintenir une partie de la population dans la pauvreté, le plan d'action ressemblerait à ce que certaines structures économiques et politiques ont parfois involontairement ou volontairement mis en place à travers l'histoire. 1. Limiter l'accès à une éducation de qualité ou orienter les programmes scolaires vers des savoirs peu rentables sur le marché du travail. Cela empêcherait les individus d'acquérir des compétences leur permettant d'évoluer économiquement. Endettement massif et pièges financiers. Encourager des crédits à la consommation facile d'accès, mais à taux élevés, tout en rendant l'accès aux prêts productifs, immobilier, entreprise, pour ceux qui n'ont pas déjà du capital. Cela enferme les individus dans une spirale de dette. 3. Faible accès à la propriété. Rendre difficile l'achat d'actifs générateurs de richesse, immobilier, entreprise, en augmentant les prix via la spéculation, en complexifiant les conditions d'emprunt et en favorisant un marché locatif coûteux qui limite l'accumulation de capital. 4. Surcharge fiscale et administrative. Faire peser une charge fiscale proportionnellement plus lourde sur les classes moyennes et modestes que sur les grandes fortunes, via des impôts sur le revenu et la consommation, plutôt que sur le patrimoine et les plus-values financières. 5. Opportunités d'emploi limitées. Favoriser un marché du travail où les salaires stagnent, où la précarité, CDD, intérim, auto-entrepreneuriat forcé se généralise et où l'ascension sociale est bloquée par le manque de formation et de réseautage. 6. Narratif médiatique et culturel. Promouvoir une culture de la consommation plutôt qu'une culture de l'investissement, en encourageant l'achat de produits de luxe non rentables et en diffusant des modèles de réussite inaccessibles qui découragent l'effort stratégique. 7. Dépendance aux aides. Plutôt que d'encourager l'autonomie financière, structurer les aides sociales de manière à ce qu'elles soient suffisantes pour survivre, mais pas assez pour en sortir, dissuadant ainsi la prise de risque entrepreneuriale ou l'investissement. 8. Législation restrictive sur l'entrepreneuriat. Complexifier la création et la gestion d'entreprises par des taxes élevées, une bureaucratie lourde et des réglementations contraignantes qui freinent l'initiative individuelle. Cloisonnement social. Empêcher la circulation des élites économiques et des classes populaires via des barrières invisibles. Accès aux grandes écoles. Cooptation dans les cercles d'influence. Politique de recrutement fermée. 10. Contrôle de l'information financière. Ne pas enseigner l'éducation financière de manière accessible et massive pour que les personnes restent dépendantes des banques et de conseils biaisés, plutôt que de comprendre comment faire fructifier leur argent par elles-mêmes. Heureusement, il existe des moyens de contourner ces mécanismes en apprenant à investir intelligemment, à créer des revenus passifs et à se former indépendamment. C'est d'ailleurs là où ton travail d'accompagnement prend tout son sens. Merci à toi, ChatGPT. Waouh, là, ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons parce que, en vrai, évidemment, c'est une vidéo qui a été préparée en amont. J'avais déjà posé cette première question à ChatGPT. Par contre, il n'avait pas été aussi précis. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est le système dans lequel nous vivons. Et
les personnes aujourd'hui sont tellement matrixées par ce système que quand elles vont voir par exemple quelqu'un comme moi sur les réseaux sociaux en train de dire ok, tu peux faire différemment, tu peux gagner ton indépendance financière, tu peux devenir libre géographiquement, et bien tout de suite il y a les onglets hackers, que de la merde, etc. Parce qu'ils sont matrixés par le système. Et là, tu l'as vu, c'est une intelligence artificielle qui est très poussée, c'est pas la plus poussée, mais son plan d'action est bien défini. Donc là, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est censé te faire exactement le même effet que moi. Mais ça veut aussi dire que si tu n'as pas mis en place d'action, tu es clairement dans ce système qui te maintient dans la pauvreté. Et attention, la pauvreté, c'est pas péjoratif, ok ? La pauvreté, c'est pas combien d'argent que tu as sur ton compte en banque. La pauvreté, c'est tout simplement l'accès aux différentes ressources auxquelles tu peux prétendre. Si tu n'as pas accès à ça, eh bien, tu es pauvre. Et il y a une chose qui me marque beaucoup dans tout ça, c'est tout simplement qu'en France, particulièrement, pour tous ceux qui veulent entreprendre, eh bien, on est très fortement taxé. Mais malheureusement, les classes qui trinquent, ce sont les classes moyennes et la classe légèrement au-dessus. Donc, en fait, la classe en dessous, elle reçoit toutes les aides possibles et inimaginables de l'État. C'est bien parce que ça maintient les gens dans ce niveau de pauvreté, donc il y a un total contrôle. Mais les classes au-dessus se font taper sur les doigts pour ne pas monter au niveau supérieur, donc faire partie des plus riches. Donc, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tu as la possibilité de changer les choses. J'aurais pu tout simplement arrêter la vidéo juste après ce que ChatGPT a dit et te laisser méditer dessus. C'est tellement puissant ce qui a été dit. Mais aujourd'hui, j'ai envie que toi aussi, à ton niveau, tu te dises, ok, comment changer les choses maintenant? Comment faire en sorte de ne pas être totalement dépendant de ce système et comment utiliser la loi en ma faveur? Dis-toi bien une chose, s'il y a des riches qui sont en France et partout dans le monde d'ailleurs, c'est que ces riches, en fait, utilisent le système en leur avantage. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que les riches sont riches de génération en génération. Ça représente qu'1% des personnes riches dans le monde. Des personnes qui ont hérité, ça représente qu'un seul pourcent. Sinon, le reste, ce sont des gens qui se sont fait eux-mêmes. Comme on dit en anglais, des self-made men. Ce sont des personnes qui ont créé de la richesse, qui ont créé de la valeur et qui se sont enrichis avec le temps. Ce sont des personnes qui ont compris comment le système financier fonctionne, mais surtout comment utiliser les lois en leur faveur et non en leur défaveur. Ce sont aussi des personnes qui ont compris le système fiscal. Je ne vais pas me laisser manger par les impôts, donc je ne vais pas payer 70% d'impôts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un système. Et quand ce système arrivera au bout, eh bien je vais tout simplement déménager, me délocaliser. Et il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, oui, c'est pas bien, tu te délocalises, c'est pas cool, etc., tu es un traître. Mais en fait, toutes ces personnes qui disent ça, ce sont des personnes clairement qui ne payent pas la quantité d'impôts que ces mêmes personnes payent. Parce que c'est comme dans tout. Demain, tu te génères 1 million, par mois de revenus. Tu vas dire, ouais, c'est plutôt pas mal, c'est énorme. Mais si tu dois donner 70% de tes revenus à l'État, l'histoire, elle est moins drôle. Parce qu'en fait, pour pouvoir générer 1 million de revenus par mois, je te rassure, ça, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de stress. C'est aussi des membres de ta famille que tu n'as peut-être pas vus. C'est plein de choses comme ça. Donc, les fameux 70% que tu dois donner aux impôts, peut-être que tu n'as pas envie de donner aux impôts, en fait. Et tu dois juste avoir ça en tête. Donc, maintenant que tu sais tout ça, quelles sont les actions que tu vas mettre en place maintenant pour ne plus être dépendant, en fait, de ce système qui te maintient vers le bas? Quelles sont les actions que tu as déjà mis en place? Cette question, elle est vraiment importante. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on parle souvent en ce moment de guerre. À tout moment, ça peut exploser. Peut-être une 3e potentiellement guerre mondiale, on ne sait pas. À tout moment, ça peut exploser. Mais qu'est-ce que toi, tu mets en place, justement, pour ne pas être complètement dépendant du système, pour te générer des revenus complémentaires, des revenus passifs qui te permettront finalement d'être hors système si tu le souhaites. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a impacté. Si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux passer au niveau supérieur, la possibilité d'être formé par mes soins et avec mon équipe en réservant un appel stratégique qui est 100% offert. Je mets l'accent sur un point important.
Si tu réserves cet appel stratégique, s'il te plaît, ne nous fais pas perdre notre temps avec notre équipe. Sois présent. Si tu réserves, ce sont des humains qui sont là. C'est malheureusement pas ChatGPT qui va répondre à ça. Ce sont des humains qui vont passer du temps avec toi. Donc sois présent et sois à l'heure dans un endroit calme pour recevoir cet appel. Deuxième chose, et c'est une des choses les plus importantes, il te faudra avoir de l'épargne de disponible. Si tu n'as pas d'argent de disponible, on ne pourra pas travailler ensemble. Non pas parce que j'ai pas envie de travailler avec toi et j'ai pas envie de t'aider, c'est que les banques ne vont tout simplement pas te financer. Donc tu vas perdre du temps, je vais perdre du temps, et au final, on sera tous les deux perdants. La première action que tu dois mettre en place, c'est tout simplement prendre soin de tes finances. Et pour cela, pour prendre soin de tes finances, tu as aussi la possibilité de trouver une formation à un coût totalement raisonnable dans la description. Cette formation s'appelle « Reprendre ses finances en main ». Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche. Dis-moi, est-ce que toi aussi t'es choqué de ce que ChatGPT vient tout simplement de dire? Je serais ravi d'échanger avec toi dans les commentaires. Et pour les autres, comme d'habitude, passe à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao.